C'est impressionnant comme il pleut ce soir là. C'est la première fois qu'on a autant de pluie. On est le jeudi 2 novembre. Je sais qu'il y a eu des grosses tempêtes en France hier, donc ça se trouve c'est la suite. Vous avez vu, il y a eu de l'orage là. Il y a de l'orage, il y a une pluie torrentielle là. C'est que de la pluie qui tombe en torrent quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On est à Fiesole, dans les hauteurs au nord de la ville de Florence. Comme vous pouvez le voir, j'ai gants, bonnet, écharpe, manteau. Il fait pas du tout chaud aujourd'hui. Il y a eu de la pluie là toute la nuit, de la grosse pluie toute la nuit, et ce matin il y a pas mal de vent. Et c'est un peu couvert, je sais pas si vous voyez. Alors on a une vue magnifique, c'est vraiment sublime quoi. Alors avec le temps, c'est peut-être moins beau que s'il y avait du soleil, mais c'est quand même sublime quoi, franchement. Et puis là on va se balader du coup avec la petite et Alex, on va se balader à Fiesole. A priori il y a des jolis bâtiments. Et cet après-midi on ira à Florence. On n'a encore pas vu Florence, donc on va aller se promener dans Florence. Il y a un bus qui part de Fiesole pour aller dans Florence, donc c'est parfait, je pense qu'on va faire ça. Et puis voilà, je vous fais quelques images de Fiesole. On vient de quitter Fiesole pour aller à Florence et c'est sportif, c'est de la conduite italienne. On est obligé de s'accrocher. On vient d'arriver à Florence vivant, tout va bien. On arrive à bon port, le bus nous a emmenés au bon endroit et on est toujours là. Mais on vient à peine d'arriver, hein, donc je vous montrerai quelques images de Florence. Et puis voilà, on s'est dirigé vers la basilique di San Lorenzo de Saint-Laurent. Si, c'est vrai, c'est ça. Oui. Et ben on la visitera pas parce que ça coûte 9 € pour aller visiter une église. Et il n'y a pas que l'église. Oui, il y a la crypte, il y a des trucs comme ça là. La sacristie, la oui, ça reste l'église. Non, mais dis pas. Non, c'est vrai, t'as raison. Je suis un peu saoulée quoi, parce que comme des gros rats que nous sommes, payer 9 € pour entrer dans une église. Bah, c'est juste un lieu religieux. Moi, ça me choque un peu que ce soit payant. Mais du coup, voilà, on ne va pas rentrer à l'intérieur parce que ça ne nous convient pas de payer ce prix-là. Bah, on continue, hein. On va aller voir d'autres monuments. Je vous fais un petit retour sur Florence là. Ça a commencé comme vous l'avez vu avec déjà la visite la non-visite de l'église de Saint-Laurent, l'église des Médicis je crois. Parce que c'était 9 € l'entrée et c'était pas ok pour nous de payer ce prix là, donc ça a commencé par cette petite déception. Et puis derrière on a voulu aller voir le Duomo qui est la cathédrale Santa Maria del Fiore, qui est quand même emblématique à Florence et par contre qui elle est gratuite, mais il y avait une file d'attente monstrueuse. Mais comme d'habitude on s'y prend un peu comme des idiots, on regarde pas à l'avance, on pense pas, donc je me plains, mais en vrai c'est aussi un peu notre faute. Mais en tout cas là il y avait je sais pas, une file d'attente, je dirais au moins 2 heures quoi d'attente pour l'église à Florence. Ouais, en tout cas à peu près 2 heures d'attente, je dirais. Bon, c'est une estimation hein, mais bon déjà je l'aurais pas fait, mais en plus avec la petite clairement c'est pas possible d'attendre 2 heures dans une file d'attente quoi.
Donc de nouveau une déception de pas pouvoir vivre, de pas pouvoir visiter cette cathédrale. Et puis dans la foulée, il s'est mis à pleuvoir, donc on a voulu aller au marché couvert, mais clairement on n'était pas les seuls à avoir eu cette idée-là. Ouais, clairement. Donc c'était blindé, c'était pas du tout vivable, quoi. Donc on est rentré et ressorti direct. Et on s'est protégé sous une petite, je crois que vous l'avez vu dans les images, mais on s'est protégé sous un porche pour laisser passer le plus gros de la pluie. Puis en fait on est rentré direct. On a repris le bus dans l'autre sens, donc clairement Florence on n'a pas vu grand chose. Et donc Florence c'était un peu un loupé, quoi. Je pense que c'est une ville qui vaut vraiment le coup, mais pour nous ça a été vraiment un loupé, mais c'est pas grave, on a continué notre chemin et puis peut-être que la vie fera qu'on reviendra à Florence dans des meilleures conditions. Mais là c'était pas ouf, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bonjour, on est à Arezzo, c'est au sud de Florence. On a un peu galéré ce matin. On avait prévu de retourner voir Florence un petit coup ce matin. Et en fait, on a loupé le bus, il nous est passé devant, il s'est mis à pleuvoir. Après, si on attendait le bus suivant, ça faisait tard pour rentrer, manger et faire dormir la petite. Donc, et puis se garer dans Florence, c'est hyper compliqué. Du coup, en fait, on a abandonné l'idée. Voilà, tout simplement. Et puis être en sécurité. Oui, c'est vrai. T'as raison, Alex. C'est se garer et en plus se garer dans un lieu sécurisé. Ce qui est compliqué parce que quand on regarde sur Park4Night, dans quasiment tous les parkings qui sont indiqués, il y en a au moins un qui s'est fait cambrioler son van ou abîmer, donc ça fait vraiment pas rêver. Donc tout réuni fait que on a quitté Florence et on est parti doucement vers Rome en plusieurs jours. Là, le but c'est d'atteindre Rome d'ici mardi. Donc là aujourd'hui on est à Arezzo. On connaît pas du tout cette ville, mais du coup en regardant on s'est rendu compte qu'il y avait une grande, comment on appelle ça, pas une brocante, non pas une foire, merde j'ai perdu le nom. Un rendez-vous des artisans. Oui, j'ai le mot brocante, ça veut pas, un genre de brocante mais que d'antiquité, d'antiquaire, et qui a priori... Un grand mythe. Un quoi? Un grand mythe. N'importe quoi. Et du coup on est... on va voir, on sait pas du tout où c'est, hein. On va aller voir et a priori c'est réputé au moins dans toute la Toscane, donc y a moyen que ça soit sympa. Là on a réussi à se garer, donc on commence à pénétrer dans la ville d'Arezzo et puis je vous ferai quelques images du marché si on s'est pas trompé. A priori il a lieu qu'une seule fois par mois, le premier week-end du mois, et ça tombe très bien. On est le 4 novembre, samedi 4 novembre, et a priori c'est samedi et dimanche. Voilà, à plus.
acheté à Arezzo des raviolis aux épinards faits à la main. Et il nous a conseillé de les faire cuire 6 minutes. Donc c'est parti pour 6 minutes de cuisson. C'est la nuit au bord de la rivière, c'était hyper sympa. On a eu un beau lever de soleil, vous entendez la petite qui hurle parce qu'il y a des petits chiens qui passent. Là on vient de visiter Orvieto et on retourne tranquillement manger et faire la sieste à la petite. C'était très sympa, franchement une ville un peu médiévale, très très jolie. Et, magnifique vue au bout. Ah oui, et puis une cathédrale sublime, vraiment sublime. Je profite de cette fin de vidéo pour vous partager un petit plaisir que j'ai depuis le début du voyage. J'ai commandé avant de partir en me disant si jamais il y a des soirées un peu longues où on n'a pas forcément de réseau, pas forcément d'internet, on est un peu isolé, au moins je pourrais m'occuper. Et donc j'ai commandé, je crois que c'est sur l'application Choose. Je suis assez sûre, ouais, sur cette application, j'ai commandé une peinture à numéros. Alors ça peut paraître un petit peu ridicule, en tout cas moi j'avais surtout en tête à la base les petits cadres, vous savez quand on était jeune, alors je sais pas si vous avez eu la même chose, mais des petits cadres avec des chevaux, des petits chats et tout. Alors j'aimais déjà bien ça à l'époque, je dois dire, hein. Mais bon, actuellement je pense que ça m'aurait pas hyper excité. Et là sur cette application j'ai vu des grands formats avec des belles images. Et je me suis dit tiens pourquoi pas, j'aime ça, je suis pas du tout une bonne peintre donc je dois dire que ça va franchement m'aider. Et c'est mon petit, du coup, depuis le début du voyage, c'est mon petit plaisir coupable de temps en temps de faire de la peinture à numéros. Si ça vous tente, je vous montre quelques petites images là déjà. Puis si jamais ça vous plaît, vous n'hésitez pas à me mettre un commentaire et puis je vous ferai voir au fur et à mesure du temps comment j'avance dans la peinture, où j'en suis, pour vous montrer le résultat final. Alors honnêtement, autant les petits cadres, ça prenait une journée, allez peut-être 4 jours maximum. Là, je l'ai déjà fait quelques fois et ça avance pas super vite parce que déjà c'est grand, c'est tout petit, il y a plein de choses très précises, donc j'avance pas au même rythme, ça c'est clair. Donc, mais si ça vous plaît, je partage volontiers ce petit kiff que j'ai depuis le début du voyage. Ça fait aussi, c'est pas les beaux paysages qu'on traverse, mais ça fait aussi partie de notre voyage actuellement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir, même si vous n'êtes pas extrêmement nombreux à regarder, peu importe, chaque vue me fait plaisir de me dire que
que je partage à quelqu'un notre voyage, notre périple, c'est assez chouette de partager ça. Oh, et une petite Vespa qui est passée en klaxonnant. Et je sais plus ce que je disais du coup. Oui, en tout cas, merci beaucoup de regarder ces vidéos. Moi, ça me fait des super souvenirs. J'adore me plonger là-dedans. Et donc, merci de regarder. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère la semaine prochaine, si tout va bien. Et puis voilà. Ciao, à bientôt.